Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour effectuer cette guidance sentimentale pour le signe de la Vierge. Donc ce sera une petite capsule spéciale pour les célibataires et ça concernera la période mars-avril. Étant donné que j'en fais pas tous les mois, c'est vrai que je la fais au mois de mars, mais elle aura une portée sur le mois d'avril également. Je vais tout de suite commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite après pour qu'on découvre ensemble le tirage. Alors, on va découvrir ensemble ce tirage pour les vierges. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Au niveau finalement de votre état d'esprit ou de ce qu'il y a dans votre cœur, dans tous les cas, de ce qu'il y a un petit peu autour de vous, on peut voir des échanges. On peut voir des échanges avec une personne, donc ce sera du virtuel, hein. Des échanges par téléphone, par SMS, via les réseaux sociaux, via même une application de rencontre, pourquoi pas. Et à côté de ça, on a ce 9 de bâton. Vous avez quand même deux neufs, un 9 de bâton et un 9 de coupe. Et à côté de ça, vous avez deux fois la carte du pendu. Donc le message, il est quand même assez fort et il est quand même assez clair pour vous, hein. Donc ces neufs, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le fait que vous allez finalement arriver au bout de quelque chose. Vous n'êtes pas loin de la fin, vous n'êtes pas loin de quelque chose qui va se terminer. Et cette carte du pendu, elle va vous inviter finalement peut-être à regarder les choses autrement, peut-être à lâcher prise également. Donc on va regarder un petit peu plus en détail ensemble. Donc 9 de bâton, cette carte, elle nous indique que finalement, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et je pense que vous communiquez. Donc c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes lié sentimentalement. Vous n'êtes pas ensemble. Sinon vous ne seriez pas célibataire. Mais on sent quand même qu'il y a une personne avec qui vous communiquez, avec qui ça se passe bien. C'est presque comme si la relation était naissante. Vous n'êtes pas encore ensemble. Mais finalement, on parle, on échange, on se rend compte qu'on s'entend bien, on apprend à se connaître. Donc ça, c'est ce qu'il y a autour de vous. Et à côté de ça, on a quand même la carte de la crise. Donc je pense qu'avec cette personne, ou dans ce contexte-là, ça peut concerner votre dernière relation, mais qui est encore finalement gravé dans votre esprit. C'est quelque chose que vous n'avez pas complètement oublié et qui a une influence sur vous. Et on a l'impression que ça s'est quand même peut-être pas très bien terminé. Finalement, les choses n'ont pas abouti. Vous en avez gardé un goût amer. Mais il est possible que vous soyez quand même toujours en contact avec cette personne, que vous continuiez à communiquer. C'est une personne qui est encore dans votre entourage, si vous voulez. Donc ensuite, à côté de ça, on a ce 9 de coupe qui nous indique quand même une énergie émotionnelle qui est assez favorable. Et cette carte, elle est vraiment centrale au niveau de votre jeu. Donc ça va vraiment être l'énergie centrale de cette période. Et elle nous parle finalement du fait qu'on arrive à être assez heureux émotionnellement parlant. Donc ça veut dire que peut-être qu'on recommence à avoir des désirs, qu'on recommence à s'ouvrir vers l'avenir, qu'on a peut-être de l'espoir, on a des sentiments qui sont naissants ou qui sont très forts d'ailleurs pour une personne. C'est une carte qui nous parle qui favorise les relations sentimentales en fait, qui favorise les sentiments. Donc vous l'avez en cœur de tirage. Donc durant cette période, c'est l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Et à la vue de votre tirage, on a deux cas de figure. C'est-à-dire que ça peut être soit le fait que vous allez réussir à endiguer le conflit qu'il y avait avec cette personne, peut-être les choses pour lesquelles vous n'étiez pas d'accord. Après, on n'a pas forcément de réconciliation, de retrouvailles, de deuxième chance. Donc, je pense pas que vous allez forcément vous remettre ensemble de manière concrète, bien que ça peut être le cas pour certaines personnes. Mais c'est simplement que vous allez peut-être comprendre certaines choses, c'est très possible, hein,
ou réussir à les accepter. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre de nouveau d'être bien de nouveau, si vous voulez, peut-être d'avoir envie de vous tourner vers l'avenir et d'avoir envie de vous tourner vers les sites de rencontres pour rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. C'est un exemple, mais ça peut être ça. On sent quand même que durant cette période, vous serez pas malheureux, votre célibat ne vous pèsera pas forcément, vous serez dans des énergies assez positives, donc qui peuvent être liées à l'espoir, mais qui peuvent être également liées à ce que vous allez vivre. Et à côté de ça, en fin de tirage, on a cette carte du pendu qui, moi, me fait penser quand même que vous allez vous faire une raison. Je pense qu'il y a des choses que vous allez comprendre, il y a des choses que vous allez réussir à assimiler. Et finalement, vous allez peut-être réussir à vous décoincer, justement d'une personne avec qui la rupture était peut-être fraîche, avec qui était encore dans votre tête, si vous voulez. Cette carte du pendu, encore plus au niveau sentimental, elle annonce de faux espoirs. Et elle annonce également finalement le fait d'être résigné, de se faire une raison. Avec ça, vous avez la carte, une carte qui nous dit que vous réfléchissez trop en fait et qu'il y a un moment, va falloir arrêter de réfléchir. Et au niveau de l'énergie globale qui est sortie, vous avez la simplicité. Donc là, moi, vraiment, à la vue de votre tirage, je vois vraiment qu'il y a une personne qui est soit dans votre cœur, soit dans votre tête, soit tout simplement dans votre téléphone. Une personne avec qui vous êtes peut-être très certainement encore en lien, mais pas forcément. Et finalement, cette personne... vous n'avez peut-être pas réussi à comprendre pourquoi ça s'est arrêté, vous n'avez peut-être pas réussi à comprendre un comportement que cette personne a pu avoir, une situation, et vous passez ça un petit peu en boucle dans votre tête. Et je pense qu'il y a vraiment un moment où vous allez lâcher l'affaire, vous allez lâcher prise, vous allez finalement vous faire une raison en vous disant que c'est comme ça, ou en tout cas on vous invite vraiment à le faire, hein, que c'est comme ça, qu'à un moment il faut... arrêtez d'aller chercher midi à 14 heures, arrêtez d'essayer de trouver des excuses ou des explications pour tout ce qui se passe. Et il faut juste lâcher parce que c'est le seul moyen pour se décoincer et pour réussir à repartir. Là, on vous dit vraiment d'arrêter de réfléchir. Cette carte de la simplicité d'un point de vue général pour vous durant cette période, elle va vous inviter à aller vers des choses qui sont simples. Si vous voulez finalement récolter du positif durant cette période, tournez-vous vers des choses qui sont simples, vers des choses qui sont fluides, vers des choses qui fonctionnent, vers des personnes qui ont les mêmes envies que vous, vers des personnes que vous arrivez à voir ou avec qui vous arrivez vous voulez la même chose en fait, vous êtes sur la même longueur d'onde. Là, on vous dit que de toute façon, dès que ça commence à être un peu compliqué, oui, mais, et puis en plus il y a ça, mais tu sais, ça marchera pas. Ça marchera pas, vous vous faites des faux espoirs. Il faut que les choses soient simples, sinon ça n'ira pas, sinon ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, c'est un bien grand mot, mais que cette personne n'est pas pour vous, et dans tous les cas que cette personne ne vous apportera pas ce dont vous avez besoin. Et on voit pour vous quand même la possibilité émotionnellement d'être bien, d'être serein, d'être en harmonie avec votre entourage. On a la carte personne divorcée qui est sortie. Et c'est au niveau donc du futur, vraiment d'évolution possible. Et là, avec cette carte, celle du pendu et la carte du mental, je peux voir un message assez particulier pour les personnes qui seraient accrochées à quelqu'un qui est marié. On vous dit que cette personne ne divorcera pas, ou alors même si elle divorce, ça se passera pas forcément mieux, ou ce sera pas pour venir avec vous. Voilà, on vous dit qu'il y a de réels faux espoirs concernant une personne qui est divorcée, ou qui du moins vous parle de divorce. Ça, c'est le message un petit peu particulier pour certaines personnes. Au niveau du
conseil qui est sorti pour vous. Donc encore une fois, cette carte du pendu, mais avec un autre jeu, avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Et cette carte, elle vous dit de ne pas être sceptique et d'accepter de voir les choses sous une nouvelle perspective. Donc cette carte finalement, elle vous invite à regarder les choses autrement et à ne pas douter de ce que vous voyez. Donc voilà, encore une fois, arrêtez peut-être d'essayer de trouver des excuses à quelqu'un. Arrêtez également de peut-être tout analyser parce que là, on vous dit que votre analyse, elle n'est pas bonne. Et le vrai conseil pour cette période, ça va être de bien vouloir voir les choses sous une nouvelle perspective, de bien vouloir voir les choses autrement et finalement de réussir à intégrer, à comprendre, à voir que ce que vous pensez n'est pas la réalité et que la réalité est autre. C'est ça qui vous permettra de vous décoincer au final. Voilà pour votre tirage. On voit quand même, malgré le fait qu'il y a quelqu'un autour, qu'il y a des énergies qui, certes, peuvent être très positives parce qu'il y a des échanges, il y a de la communication très certainement. Elles ne vous mèneront pas à ce que vous imaginez, mais on voit quand même la possibilité pour vous de trouver une harmonie émotionnelle si vous vous tournez vers des choses simples. Donc je pense qu'il faut vraiment vous éloigner de toutes les personnes ou de tout ce qui vous fait cogiter, ce qui vous fait vous poser des questions. Et tournez-vous durant cette période vers des personnes avec qui ça fonctionne, vers des personnes avec qui vous arrivez bien à parler, avec qui les choses sont simples. C'est ça qui vous permettra de trouver une harmonie au niveau sentimental durant cette période. Même si, voilà, je pense que la rencontre par un moyen de télécommunication, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. C'est pas quelque chose qui pourra arriver vers vous. Ou alors c'est arrivé, là c'est vraiment imminent. Vous commencez tout juste à parler avec cette personne, vous vous découvrez au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini avec votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me le dire si vous le souhaitez. Moi, ça me fait plaisir. À toutes les personnes qui viennent de rejoindre ma chaîne, je vous dis bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous souhaite à tous un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.